Il y a des gestes qui, en une seconde, dissipent des années de confusion. Celui de Rabah Asma à Lille en fait partie. Quand il intime à une spectatrice de retirer l'étendard du MAC, présenté comme le drapeau de la Kabylie, ce n'est pas seulement un chanteur qui parle. C'est toute une mémoire, toute une histoire, toute une génération d'artistes kabyles qui refusent qu'on fragmente l'Algérie au nom d'un projet qui n'a jamais été le leur. Et les youyous qui ont suivi, portés par des femmes venues majoritairement de Kabylie, n'étaient pas des cris politiques. C'était un soulagement, une approbation profonde, une vérité partagée. Ce qui a surpris, ce n'est pas la fermeté de Rab Hasma. Ce qui a surpris, c'est que certains feignaient encore de croire qu'il serait une exception. Or, il incarne le contraire, la position majoritaire, ancienne, claire de l'écrasante majorité des artistes kabyles. Il suffit de se replonger 10 ans en arrière lorsqu'une journaliste demande à Lounis Aitmanglet ce qu'il pense de l'autonomie de la Kabylie. La réponse tombe simple, droite, sans ambiguïté. Cela ne fait pas partie de ma façon de voir, dit-il. La Kabylie est une parcelle de l'Algérie. Nos chouhadas ne se sont pas sacrifiés pour qu'aujourd'hui on s'isole. Ils se sont sacrifiés pour libérer tout le territoire. Tout le territoire algérien nous appartient, dit-il encore. Et quand on l'interroge sur le soi-disant gouvernement provisoire du MAC, il ferme la porte avec la même cohérence. N'étant pas d'accord avec le principe, je ne vois pas comment je serai d'accord avec tout ce que cela peut générer. Faut-il rappeler que Lounis Aitmanglet n'est pas un chanteur comme tous les autres. Il est l'icône vivante de la chanson kabyle, l'homme que toute une population considère comme une boussole morale. Et sa boussole ne dévie pas. La Kabylie fait partie de l'Algérie, point final. Takfarinas, autre monument de la musique kabyle, a lui aussi exprimé son opposition franche aux thèses du MAC. Pas de détour, pas de double discours. Pour lui non plus, la culture kabyle n'est pas un instrument de division et encore moins un tremplin pour un projet politique qui ne reflète aucune réalité populaire. En vérité, les faits parlent d'eux-mêmes. La quasi-totalité des artistes kabyles chantent dans les salles publiques algériennes, participent aux émissions de télévision et radio nationale, collaborent avec les directions de la culture, reçoivent les images sur les chaînes publiques en présence du public et des institutions du pays. Ils chantent leur village, leur montagne, leur langue, leur amazérité et ils chantent leur Algérie. Jamais l'indépendance de la Kabylie, jamais la dislocation du pays. Cherif Khdem lui-même, pilier absolu du patrimoine kabyle, a écrit des chansons devenues cultes sur la beauté de Bijaya, la solidarité kabyle, mais son chef-d'œuvre appartient à toute une nation. L'Zaïr Nchalhat Hloud, l'Algérie, que Dieu la protège. Quand Reb Hasma dit que l'Algérie libérée par des hommes et des femmes braves n'est pas divisible, il ne lance pas un slogan. Il rappelle une fidélité, une ligne continue, intacte, portée par les plus grandes voix de Kabylie depuis des décennies. Alors oui, son geste à Lille est devenu un trend sur les réseaux sociaux, mais il n'a rien d'un hasard. Il n'est pas un acte isolé. Il est la confirmation éclatante d'une réalité silencieuse mais massive. L'élite artistique kabyle est profondément attachée à l'Algérie, à son histoire, à son unité. Et aucune bannière opportuniste n'arrivera à redessiner cette loyauté-là. Au revoir.